Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Ce matin encore, nous allons faire une petite capsule matrimoniale. De nos jours, les parents ont privilégié l'éducation intellectuelle de la jeune fille. Beaucoup de jeunes filles, à cause de l'école, atteignent 25 ans. Elles sont encore en train de faire l'école. 27 ans, elles sont encore en train de faire l'école. Par moment, ils essuient d'abord un enfant entre-temps. Parfois, un deuxième enfant entre-temps. Et les choses plus tard se compliquent. Alors qu'avant, la jeune fille, même à 16 ans, était dans un foyer. Même à 14 ans, même était dans un foyer. L'éducation, la conception occidentale nous a fait croire que c'était piétiner les droits de la jeune fille. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les droits de la jeune fille sont davantage piétinés parce que, apparemment, elle n'a plus le droit même à une stabilité matrimoniale, du fait d'être resté longtemps auprès des parents sans être partie en mariage. Par moment, physiquement même, elle commence à s'affaiblir, la poitrine s'affaisse, les rides apparaissent sur le visage, l'attrait physique s'amoindrit. Elle se retrouve en compétition avec des filles bien plus jeunes, ça devient compliqué. La plupart des jeunes filles aujourd'hui ont déjà au moins un enfant. La plupart. On compte du bout des doigts les jeunes filles qui atteignent même 22 ans sans un enfant. C'est difficile en Afrique. La plupart des jeunes filles ont déjà des enfants. Bon alors, quand il arrive maintenant de choisir en tant qu'homme, la plupart des jeunes filles ont déjà des enfants. La plupart. Sur 100% des jeunes filles, au moins 90, voire même 98 ont des enfants déjà avant l'âge de 25 ans. Ils ont des enfants. Bon, maintenant, il y a les enfants garçons et les enfants filles. Par moment, les hommes se posent la question de savoir quelle est celle qu'il faut choisir. Celle qui a les enfants garçons ou celle qui a les enfants filles. Bon, je vais me prononcer par rapport à ça ce matin. Moi, je crois que, jeune fille, quand vous avez choisi de ne pas obéir aux parents, quand vous avez choisi de ne même pas écouter la parole de Dieu, vous avez estimé que vous êtes intelligente parce que le temps d'avant, c'est le temps d'avant. Vous êtes dans le temps de l'émancipation. Vous croyez détenir la sagesse alors que vous êtes dans l'inconscience caractérisée. Si donc vous chopez un enfant, d'abord, avant de vous choper un enfant, réfléchissez plus d'une fois. Parce que l'enfant que vous chopez aujourd'hui, parce que le gars, il est fils de ministre, parce qu'il est fils de général, parce qu'il est beau garçon, craquant garçon et tout, vous lui demandez, s'il te plaît, fais-moi un bébé, s'il te plaît, fais-moi un bébé. Ce bébé-là sera un fardeau pour vous demain. Il peut même être une entrave à votre stabilité matrimoniale, une entrave à votre mariage. J'ai dit, il peut, c'est une possibilité. Tout comme il peut ne pas, mais il peut quand même. Alors, le mieux serait de vous faire d'abord une situation matrimoniale. Si vous avez choisi de faire l'école, faites votre école. Sinon, casez-vous quelque part avec un homme consciencieux. Pour cela, il faut d'abord regarder les critères de choix. Le choix du conjoint. Regardez en l'homme les valeurs intrinsèques, les valeurs de netteté, les valeurs de responsabilité, les valeurs de travail, les valeurs de loyauté, la crainte de Dieu et bien d'autres encore. Alors, choisissez-vous un homme responsable, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui vous respecte, un homme qui est loyal et qui travaille. Pas forcément la fonction publique, mais qui a le sens du travail. Même le sens de la débrouillardise, c'est déjà quelque chose. Alors, une fois que vous êtes casé avec lui, vous pouvez donc faire un enfant. Mais faire un enfant seulement avec un homme parce qu'il est mignon, parce qu'il est craquant, parce qu'il vous amène en boîte, parce qu'il vous remet un peu d'argent, vous vous retrouvez en train d'avoir un enfant. Maintenant, si l'enfant, c'est un enfant garçon, faites tout pour rester avec son père. L'enfant garçon est un obstacle grave. Moi, je ne conseille pas à un homme de prendre une femme qui a un enfant garçon. Surtout si cet enfant a dépassé l'âge de 5 ans. Cet enfant, si vous avez la malchance qu'il connaît son père, s'il connaît son vrai père, il sera un obstacle pour vous demain quand vous, homme, vous serez fatigué, quand vous, homme, vous serez déjà âgé. Il pourra être même un rival pour les autres enfants que vous viendrez faire. Tout dépendra de l'éducation que cette femme, donc la mère de l'enfant, lui inculquera. L'expérience a montré très souvent que la plupart des femmes qui ont des enfants avant mariage ont ces enfants pour cause de mauvais comportements. Donc, il peut arriver que la femme n'inclue pas à cet enfant garçon la notion de respect du père que vous êtes, du père nourricier que vous êtes. Cet enfant pourra être un obstacle, un danger pour vous quand la force vous aura quitté. L'enfant garçon ne quitte pas vite le domaine familial. Il faut d'abord que vous lui trouviez une situation sociale pour qu'il s'en aille. Alors qu'avec l'enfant fille, 17 ans, 18 ans, les hommes commencent un peu à la courtiser. Elle peut vous laisser, elle peut vous libérer par. Même si elle a sa comportement, tôt ou tard elle partira, vous resterez avec votre femme. Mais l'enfant garçon va rester là pour longtemps. Si vous-même vous êtes un débrouillard dans la vie, il vous sera difficile de lui cerner un chemin dans la vie. Il risquera d'être encombrant. Et s'il est mal élevé, vous allez subir dans les vieux jours. L'enfant fille est donc préférable à l'enfant garçon.
Voilà. Donc, jeune fille, quand vous vous engagez, si votre premier enfant, c'est un enfant garçon, restez avec son père. Voilà pourquoi il est ingénieux de réfléchir d'abord avant de faire un enfant. C'est très important. Avec un enfant fille encore, ça peut passer. Un homme peut facilement vous prendre. Un homme peut être aveuglé par l'amour qu'il porte pour vous, même si vous avez un enfant garçon. Mais à la longue, on va le conseiller. Il est fort possible qu'il vous laisse. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont atteint 40 ans, 45 ans. Elles ont fait un seul enfant garçon jusqu'à aujourd'hui, elles n'arrivent pas à se marier. Pas parce qu'elles ont forcément un seul caractère, parce que l'enfant garçon là est une terreur dans la psychologie de l'homme qui vient auprès de vous. L'homme voit loin. Quand il aura 60 ans, 70 ans, quelle attitude aura cet enfant garçon qui est en train de naître, qui est en train de grandir? C'est un petit crocodile qui pourra le combattre demain. Tout homme veut vivre en paix avec sa femme, chez lui. Mais l'enfant garçon pourra être une menace plus tard. C'est mon point de vue. Hein. Et je crois que je ne me trompe pas. Alors, les enfants filles, pour moi, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc, vivement jeune fille, vous qui avez choisi de ne pas obéir aux parents, vous qui dites que le temps d'avant, c'est le temps d'avant, que vous-même, vous allez choisir vos maris, alors vous faites très souvent de mauvais choix parce que vous êtes aiguisé vous êtes orienté par la jeunesse, par l'amateurisme, par le manque d'expérience. Très souvent, vous choisissez un homme parce qu'il est beau, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a un bon poste de travail. Vous négligez les valeurs intrinsèques qu'on appelle les valeurs morales. Or, c'est cela qui accompagne l'homme jusqu'à sa vieillesse, alors que les valeurs extrinsèques, c'est temporaire. Voilà, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. C'était la deuxième capsule matrimoniale de ce jour. Homme, si j'avais un conseil à vous donner, hein, il est préférable de prendre une femme qui a un enfant fille, hein, par rapport à une femme qui a un enfant garçon. Sauf si l'enfant a moins de 5 ans et que vous avez le temps d'asseoir dans la psychologie de cet enfant que vous êtes son père. Vous pouvez le prendre et puis ça marche. Vous avez compris? Enfant de plus de 5 ans qui a déjà la conscience ouverte, qui connaît déjà son vrai père, reste une menace pour vous. Autre astuce que je voulais vous donner. Toutes les jeunes filles aujourd'hui, à cause des artifices que la technologie nous a apportés, toutes les femmes aujourd'hui sont belles. Alors, il devient très difficile à un homme de discerner quelle est la bonne femme. Si vous voulez savoir comment sera votre femme demain, regardez sa mère. La mère est le miroir de la jeune fille. Vous avez compris? Si vous tombez sur une belle mère qui flotte encore comme ça, ou elle n'a pas un homme stable dans sa vie, même si sa fille vous joue tous les amours du monde, hein, il vous sera très difficile d'avoir la stabilité avec cette fille. Parce que la mère est la première conseillère de la jeune fille quand il y a des turbulences dans le foyer. Si la maman elle-même n'a pu tenir dans son foyer, il serait difficile que la jeune fille tienne. Parfois, les gens n'aiment pas que je dise la vérité. Il y a des femmes qui viendront m'insulter, mais c'est la vérité. Il y a des femmes aujourd'hui qui vous disent « Je vais trouver un mari, je vais à 30 ans, je vais trouver. » Mais quand vous causez avec elles, elles sont orgueilleuses, elles sont têtues, elles sont entêtées, elles sont arrogantes, elles sont insoumises. Mais elles ne savent pas que le tout n'est pas de dire « Je vais trouver ». Il faut d'abord soigner son comportement. Il y a des femmes qui ne tardent pas à crier sur un homme, même sur la voie publique. Parfois, elle m'a giflé l'homme. Qui va épouser ça? Qui va épouser la qualité là? Comportement d'insoumise comme ça, c'est compliqué. Ce sont celles-là qui viendront dans les commentaires, venir se consoler en équipe contre ce que j'ai dit, alors que j'ai dit tout simplement la vérité. Le secret de la femme, c'est le comportement. Mon cher frère, si tu veux savoir comment sera ta femme demain, regarde ta belle-mère. Si tu veux savoir si ta maison sera propre demain, va regarder la cuisine de ta belle-mère. Si la cuisine de ta belle-mère est sale, quand tu prendras sa fille, cette fille sera sale au foyer. Vous avez compris? Si vous avez une belle-mère qui mange dans les cafétérias, votre femme vous dira « Je suis fatigué, je ne peux pas préparer. » Et encore, il faudra vérifier si elle s'est même préparée. Bon, voilà, c'est un peu ça. Je vais donc m'arrêter là. Ceux qui aiment bien ce que je fais, bien vouloir vous abonner. En passant, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Je vous attends là-bas, abonnez-vous là-bas. Voilà, pour l'instant, je déverse encore des vidéos là-bas, mais il viendra un moment où je ne viendrai plus tout ici, parce que ce compte-ci est déjà touché. Si on m'a trop averti, on peut bannir ce compte à tout moment. Abonnez-vous à mon compte YouTube, à ma chaîne YouTube, intitulée Hyacinthe Fouda.05. Je vous y attends, ceux qui me découvrent donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Césaire au Martiniquais, dans le cas d'un retour au pays natal en ces thèmes dont je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.